Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va traiter d'un point extrêmement important puisque je vois encore beaucoup trop de coachs en ligne qui font cette erreur, c'est-à-dire de s'adresser à tout le monde. Alors si toi aujourd'hui tu es sur les réseaux et que tu te dis que tu vas créer du contenu qui va être à haute portée, donc c'est-à-dire que tu vas essayer de toucher un maximum de monde, tu te tires une balle dans le pied et je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi et comment définir ton avatar client de sorte à avoir du contenu qui soit spécifique à ton audience et puis qui résonne exactement avec ta niche. Donc tu l'auras compris, aujourd'hui on va définir ton avatar client et avant que je t'explique vraiment comment créer ton avatar client, laisse-moi juste me présenter 30 secondes, grand maximum, mais pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maëlys, je suis ostéopathe et coach sportif et aujourd'hui j'aide les coachs sportifs à scaler leur activité, à ajouter 3000 € à leur chiffre d'affaires mensuel et pour cela j'ai créé un accompagnement qui s'appelle l'école des coachs. Si tu veux en savoir plus, je te laisse cliquer sur le premier lien qui est en description qui te permettra de savoir comment est-ce que je fonctionne au quotidien pour accompagner les coachs dans le développement de leur activité. Ceci étant dit, retournons à notre vidéo. Et on va tout de suite démarrer avec le à qui tu t'adresses. Puisque tu l'auras compris, aujourd'hui, il faut s'adresser à un avatar et à une personne spécifique. Donc en l'occurrence, ton avatar client, si on reprend juste ici, c'est un personnage imaginaire qui symbolise ton client idéal. Et il faut faire bien attention de ne pas confondre ton avatar client, donc c'est-à-dire ce qu'on va définir aujourd'hui dans cette vidéo, et la niche ou le marché cible, puisqu'on parle aussi beaucoup de ces deux autres points. Et je vois encore beaucoup de coachs qui confondent les deux et malheureusement ce ne sont pas les mêmes choses. Pour redéfinir les bases, donc la niche c'est, par exemple, si on prend l'exemple de la perte de poids, ça va être toutes les femmes de 20 à 30 ans qui veulent perdre du poids. Si par contre maintenant on parle spécifiquement de ton avatar client, on va cibler par exemple Jade, 28 ans, qui a déjà essayé tous les régimes miracles à la mode et qui souhaiterait enfin perdre le poids qui la dérange. En l'occurrence ici on est vraiment beaucoup plus spécifique et comme tu peux le voir on a l'âge, on a même le prénom, donc ça veut dire un petit peu près la catégorie socio-professionnelle, même si encore une fois le prénom ne veut rien dire, mais voilà, essayez de vraiment cibler, comprendre quels sont ses objectifs, quelles sont les choses qu'elle a déjà essayées, quels sont ses blocages pour ensuite avoir un avatar client qui soit le plus précis possible. Et encore une fois, ne fais pas l'erreur de cibler trop large en inversant niche et avatar, puisque ce ne sont pas, c'est des choses qui sont en corrélation, mais ce sont deux choses différentes lorsque l'on a comme objectif de créer du contenu qui est spécifique. Et donc pour créer la fiche de ton avatar client, la carte d'identité de ton avatar client, il va falloir définir, donc je t'en ai mis quelques-uns ici, quelques outils, donc par exemple l'âge, le sexe, si tu veux parler de manière informelle, ou alors plus aux hommes ou plus aux femmes, la profession, le niveau d'études, les loisirs, les personnalités, les problèmes, ça peut être aussi également les séries qu'il regarde, les livres qu'il lit, etc. pour avoir un maximum d'informations sur qui est cette personne et comment est-ce qu'on pourra l'aider pour créer du contenu et ensuite tu l'auras compris, vendre une offre qui est spécifique. Tu auras compris aujourd'hui dans un premier temps qu'est-ce que c'est que l'avatar client, parce que pour moi c'est extrêmement important de comprendre ça avant de mettre en place la stratégie, la carte d'identité pour ton avatar client qui va découler donc ton offre, ta stratégie de contenu, etc. D'accord ? Sur cette deuxième partie, on va donc voir comment créer ton avatar client. Ce qu'il va falloir que tu comprennes dans un premier temps, c'est que plus tu es précis sur ton avatar client, plus tu adoptes un positionnement qui leur est spécifique. Donc ils se sentiront, mine de rien, écoutés, puisque si tu communiques efficacement sur les douleurs et les problématiques de ton client, il va se dire ok, telle ou telle personne, par exemple Maëlys a bien compris mes problématiques, elle va savoir m'aider, elle va pouvoir m'aider sur la résolution de cette problématique par rapport à X ou Y, Z, d'accord? Donc encore une fois, plus tu seras spécifique sur ton avatar client, plus il pourra se sentir écouté, compris et s'identifier à ton message. Si par exemple tu communiques sur la prise de masse mais que ton avatar client c'est la perte de poids, toutes les personnes qui vont arriver sur ton profil vont se demander pourquoi est-ce que Maëlys parle de perte de poids alors qu'elle cible la prise de masse ou inversement. Donc il faut vraiment que tu sois spécifique pour montrer que tu as compris les douleurs de ton prospect et que tu mets en place les choses de ton côté pour les aider à les résoudre encore une fois. Deuxième chose, pourquoi est-ce qu'il va falloir créer un avatar? C'est que, je te le disais tout à l'heure, ton offre sera plus pertinente. Si tu connais les problématiques et les besoins de ta cible, ton offre sera beaucoup. Puisque si tu connais les problématiques et les besoins de ta cible, tu pourras créer une offre qui répond vraiment aux besoins de ton audience. En l'occurrence, si ton objectif c'est la perte de poids, on va le renoter ici, perte de poids, tu pourras créer une offre par exemple, 30 jours pour perdre X kilos, et comme ça ton offre sera directement en corrélation avec les besoins de son avatar client. Enfin, tu sauras où trouver tes prospects, puisque ton avatar client, tu l'auras défini au préalable. Si par exemple on parle d'ingénieurs, on va les retrouver plutôt sur LinkedIn. Si tu cibles plutôt les étudiants, on va les retrouver
majoritairement sur Instagram ou bien sur TikTok. Donc c'est l'importance de connaître ton avatar client pour savoir où aller chercher tes prospects pour ensuite, mine de rien, réussir à vendre ton offre. Et enfin, en dernier lieu, on a créé du contenu qui est spécifique à ton audience, donc qui va répondre à une problématique qu'ils rencontrent. Par exemple, ça peut être la perte de poids, comme je te disais tout à l'heure, ça peut être aussi la prise de masse, ça peut être aussi la cellulite, voilà, il y a plein de choses comme ça, mais plus tu auras compris ton avatar client, plus tu vas pouvoir créer du contenu qui est spécifique. Si on se retrouve, je te reprends l'analogie de tout à l'heure, ton objectif c'est d'accompagner toutes les personnes sur de la perte de poids, mais que à côté sur ton profil Instagram tu parles que de prise de masse, voilà, c'est un peu trop complexe et les gens ne vont pas se sentir écoutés et identifié par rapport à ton message. Les deux méthodes pour créer ton avatar client, elles sont extrêmement simples. Il y en a deux. Soit tu as déjà vécu une perte de poids et dans ces cas-là, on va se baser sur ton storytelling. Moi, ce que je te conseille, c'est en l'occurrence de lister toutes les choses inconfortables de ta situation à l'époque. Donc avant que tu fasses cette transformation de perte de poids, c'était par exemple, je me sentais pas bien dans mon corps, je me sentais grosse, j'arrivais pas à me mettre en maillot de bain par exemple l'été, ou alors ça peut être je mangeais n'importe quoi, je faisais de la boulimie, etc. Bref, toutes les situations inconfortables à l'époque pour vraiment avoir ta carte d'identité sur les choses que tu n'aimais pas. Ensuite, tous les problèmes que tu rencontrais. Par exemple, je n'arrivais pas à choisir des beaux vêtements, je n'arrivais pas à savoir comment bien manger, je n'arrivais pas à m'entraîner, à avoir un programme d'entraînement qui soit adapté. Enfin, on a la situation idéale, je voulais perdre X kilos, ne plus avoir à me soucier de l'alimentation, ne plus avoir à traquer mes calories. Voilà, quelle était la situation idéale à l'époque dans ton cas à toi. Et enfin, du coup, lister en dernier lieu les croyances auxquelles tu croyais. Par exemple, tu pensais qu'il fallait bannir les glucides le soir, tu pensais qu'il fallait arrêter de faire de la musculation et faire uniquement du cardio. Voilà, toutes les croyances auxquelles tu croyais à l'époque lorsque tu avais envie de perdre du poids. Ce qui te permettra par la suite de trouver, comme je le mettais juste ici, ton avatar client type en fonction de ton storytelling. Ça peut être, si je reprends l'exemple de, par exemple, les troubles du comportement alimentaire. À l'époque, j'avais peur de manger parce que je pensais que les gens me regardaient lorsque je mangeais. J'arrivais pas à perdre du poids, du coup je faisais des crises de boulimie. Je voulais arrêter d'avoir des troubles du comportement alimentaire et je pensais que les personnes qui avaient des troubles du comportement alimentaire étaient des personnes qui étaient malades, etc. Donc voilà, lister vraiment toutes les choses pour ensuite définir un avatar type basé sur ton storytelling, encore une fois, donc homme, femme, tranche d'âge, revenus, etc. Tu peux te resservir de tout ce qu'il y a ici. D'accord ? Et enfin, dernière étape, c'est basé sur le nombre de clients que tu as eu. Donc en l'occurrence, ici, ça va revenir sur lister les situations de tes clients. Donc par exemple, la plupart des clients que j'ai accompagnés jusqu'à présent voulaient perdre du poids, ou la plupart des clients que j'ai accompagnés jusqu'à présent voulaient réussir des concours de la BSPP, ou alors ils voulaient rentrer dans des concours très spéciaux. La plupart de mes clients voulaient, si on reprend le résultat souhaité, perdre X kilos, ou bien retrouver la forme, ou être à l'aise dans leur corps. Lister toutes les croyances limitantes de tes clients. Par exemple, ils pensaient tous que manger bien, ça coûtait cher. Ils pensaient tous qu'il fallait passer 8 heures en cuisine pour perdre du poids, etc. Toutes les croyances limitantes. Enfin, lister les choses qu'ils ont déjà essayées. En l'occurrence, ils ont peut-être déjà tous essayé de faire un Weight Watchers, de limiter le sucre, d'arrêter les glucides le soir. Voilà, bref, qu'est-ce que ton client a déjà essayé jusqu'à présent et qui n'a pas fonctionné. Et enfin, tu isoles les meilleurs clients, ceux qui ont eu la meilleure transformation, et tu retrouves et tu corrèles parmi tous les points communs qu'il y avait sur le profil, sur les objectifs et sur l'atteinte réalisée. Ce qui te permettra de définir une carte d'identité, donc un avatar client type par rapport au nombre de clients que tu as déjà eu. Moi, je trouve que c'est une manière de fonctionner qui est très bien. Si tu as un storytelling, c'est encore mieux parce que du coup, tu vas pouvoir connaître davantage les problématiques, parler à ton prospect avec vraiment des mots puissants. Par exemple, ça peut être « je me dégoûtais, je n'étais pas bien dans mon corps », ce qui te permettra encore une fois d'être plus spécifique sur qui est-ce que tu vas aider, de quelle manière. Et avec les mots pour la page de vente, par exemple, c'est extrêmement fort d'avoir vraiment les mots-clés de ton audience pour avoir du contenu qui soit vraiment spécifique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile sur la création de ton avatar client, qui est pour moi le pilier principal avant de créer du contenu, créer ton offre, etc. parce que c'est tout ça qui va en corréler. Si jamais tu veux qu'on puisse discuter de ton avatar client, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos
qui ont des questions spécifiques, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien qui est en description. On peut prendre rendez-vous ensemble, ce n'est pas un appel de vente, je tiens à le rappeler parce qu'il y en a beaucoup qui se posent la question. C'est pas un appel de vente, c'est totalement gratuit, j'ai rien à te vendre. On discute juste de tes problématiques, donc tu peux cliquer sur le lien qui est juste en dessous et on en rediscute ensemble. Je te dis à très très vite dans une prochaine vidéo. C'était Maëlys, ciao.